Ok, donc une grande respiration et tu souffles par la bouche. Et une deuxième, profonde et lente. Et tu continues à ralentir le rythme de ta respiration pour t'amener à la détente profonde. Et plus tu t'enfonces dans cette détente, et plus ta réalité physique s'estompe, s'efface. Tu peux l'oublier. Et je compte de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu continues à te détendre profondément, à t'enfoncer à chaque palier du décompte. Un peu plus. 10. Déjà ton corps s'alourdit des pieds à la tête, s'enfonce dans ton canapé, la tête dans ton oreiller, lourd. Nuit.
te sens, Valérie? Super. Ok. Alors, je te propose 63e investigation. Je te fais la surprise à chaque fois. Tu sais pas ce qu'on fait. Laisse-moi 3 secondes. Voilà. Le thème, l'objet de l'enquête d'aujourd'hui. Carlo Acutis. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 dans une famille bourgeoise italienne et il est décédé le 12 octobre 2006 à cause d'une leucémie foudroyante en 72 heures. Trouve Carlo maintenant. Quand tu y es. Alors j'ai quelqu'un qui se présente. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois comme ça déjà de prime abord? J'ai un jeune homme assez frêle et avec une coupe de cheveux un peu longue, des cheveux assez fins en fait. Enfin pas longue mais un peu une coupe au carré quoi. Brun, assez frêle en fait, assez blanc. Reconnais son ADN. Assure-toi que ce soit bien lui. Alors c'est de l'ADN humain, ouais. Carlo Acutis confirme son ADN. Ça me dit oui. Qu'est-ce qui te dit oui? Bah là, oui, enfin je vois oui. Je vois que c'est ça. Ok. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises en rapport à cette béatification? Alors moi j'ai des mots qui viennent. Mhm. J'ai le mot de vision qui viennent. Mhm. Comme j'ai chemin de croix, mais voilà, c'est vraiment des choses qui arrivent comme ça, je sais pas trop. Comme ouais, chemin de croix, comme un parcours un peu compliqué avec et vision. Voilà, c'est ce qui me vient. Pas d'autres infos là. Mhm. Est-il d'accord pour être canalisé et participer à cette enquête? Oui ou non? On me dit oui, oui, oui. Mhm. Confirme de nouveau son ADN. Carlo Acutis. Si, enfin, si. Mhm. Décris-moi de nouveau comment tu le visualises, comment tu le perçois. Il y a un truc qui va pas, mais je sais pas. Alors, dis-moi ce qui va pas. Dis-moi ce que tu ressens. Mais en fait, j'arrive pas à décrypter l'ADN moi, mais c'est la réponse, elle me dit oui à chaque fois. C'est ce Va qui me voir d'où gêne vient depuis la tout à l'heure. réponse. Va voir d'où vient la réponse. Qui dit oui? Bah, je dirais les terres, mais je sais pas qui dans les terres. Suis cette information, suis cette voie. C'est comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de lui en fait. Mhm. Mais c'est moi je vois un humain, mais qui dans les terres en fait dirige un peu les infos en fait. Mhm. Mets-toi devant cet humain.
maintenant. Ah, mais je le vois pas en fait. Tu peux le voir. Enfin, si, je le vois, mais je vois un religieux en fait. Est-ce qu'il est incarné sur Terre, ce religieux? Ouais, ouais, ouais. Je vois un religieux, enfin, je vois un monsieur avec tout en blanc, tu vois. Mhm. Avec, c'est pour ça que je dis un religieux. Blanc, la peau blanche, enfin assez souriant, mais en même temps qui contrôle tout, enfin qui contrôle des choses en fait. Et c'est lui qui me donne les réponses depuis tout à l'heure. En fait, je le vois lui, le Carlos là, ou Carlo, Mhm. mais j'arrive pas à voir bien son ADN en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais ça. Ok. Alors tu vas complètement te déconnecter et revenir à ton espace énergétique. Maintenant, déconnecte-toi totalement. Quand tu y es, tu me le dis. Mm. Complètement déconnecté. Ok, je suis revenue. Mhm. Tu es revenu à toi, tes À moi. fréquences? Mm, Ok. Tu vas couper ce lien d'information spécifiquement avec cet être-là, cet homme que tu as croisé qui te répond. Tu vas comme l'empêcher de communiquer avec toi. D'accord? mm. Mhm. D'accord. Et tu vas de nouveau chercher Carlo à Cotis. Tu me dis ce qui se passe. Là, j'ai un enfant, enfin c'est un grand enfant, un espèce d'ado qui arrive. Mhm. Quelle apparence? Pareil, assez chétif. Mhm. Là, je lui vois ses yeux, en revanche, Très bien. contrairement à tout à l'heure. Mhm. Cheveux plus clairs, châtain clair, je dirais. Mhm. Euh, voilà, d'un petit ado, ouais, une petite coupe d'ado là. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Le Carlo Acutis. Carlo Acutis. Mhm. Décrypte son ADN. Une seule essence pour cet être. Une seule et Ouais, unique mission. Essence. là, je vois, oui, c'est bon là. C'est bon. Ok. Alors, je repose la question, la première question. Mhm. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis a été béatifié par l'Église catholique. Quelles sont les informations que tu perçois ou que tu visualises en rapport à cette béatification? Alors, ce que je vois, c'est beaucoup de d'attentes et de. En fait, ce que je perçois, c'est que l'Église, en fait, est à la recherche du moindre sujet à pouvoir béatifier en ce moment. Mhm. C'est ce que je vois. Et que donc, il fait partie de ces, de ces cas qui, en ayant eu une vie un peu particulière, peuvent intéresser l'Église et rentrer dans ces schémas-là. Autre chose? Ah non. Ok. De nouveau, est-il d'accord pour être canalisé et participer à l'enquête en cours? Oui, oui, il me dit oui. Ok. Revérifie l'ADN une dernière fois, s'il te plaît. Non, c'est bon, hein. C'est bon? Ça a l'air bon. Ouais, ouais. Ok. Alors, est-ce que tu es d'accord, toi, pour le canaliser? Oui, Ok, oui. alors tu vas fermer ton corps mental et ton corps émotionnel. C'est fait. Hein. Et tu vas essentiellement prêter tes cordes vocales. D'accord? Hein. Je compte de 1 à 3. Bien sûr, si tu sens une gêne, tu as le droit de te déconnecter. D'accord? Oui, oui. Allez, à 3, tu me laisses parler directement à Carlo, à Acutis. 1, 2, 3. Carlo, Et bonjour. bonjour. Comment ça va? J'attends. Tu attends quoi, mes questions?
Hein. Très bien. Je te remercie de bien vouloir y répondre. Quelle est la signification pour toi de la phrase que tu répétais souvent: l'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Quelle est sa signification? Pénétrer le corps du Christ. Mhm. Autre chose? Non. Ok. À 7 ans, à l'âge de 7 ans, tu as demandé de recevoir ta première communion de manière anticipée. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as voulu l'avancer? Pour. Toujours pareil. J'avais besoin de me remplir du Christ. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire? Avoir le Christ en moi. Une autre citation t'a été attribuée. Tous naissent comme originaux, mais beaucoup naissent comme des photocopies. Quelle est la signification de cette citation? Est-ce que tu peux m'expliquer? J'ai pas dit ça. Tu es sûr? Et Ok. Ta créativité et ta capacité dans le domaine informatique ont émergé de suite. Quelle condition subliminale est liée à ce talent? j'étais reliée au Christ. On parle de domaine informatique. Oui, mais ça donne plein de pouvoir, plein de capacités, plein d'ouverture. Mhm. Tu as installé une exposition qui est encore présente à l'heure actuelle sur le web au sujet des miracles eucharistiques. Comment as-tu eu cette idée? Qui ou quoi t'a inspiré? Même réponse. Le Christ. Ok. Mon programme de vie est de rester toujours relié à Jésus. On y vient. Qu'est-ce a signifié ton programme de vie? J'étais à lui, j'étais en lui. Mhm. Il était en moi. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est un beau chemin, une belle vie, même si elle est courte. En quoi consiste ce programme de vie? À l'amour, Autre chose? l'amour du Christ. Encore autre chose? C'est déjà pas mal. Dans une vidéo, tu as annoncé ta mort. Elle est ensuite arrivée 2 mois plus tard. Pourquoi est-ce que tu as annoncé ton décès en avance? Parce que je savais que c'était le temps. Je D'accord? savais que c'était le temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu l'as annoncé? Tu pouvais la garder sous silence. Pourquoi est-ce que tu l'as annoncé? Parce qu'on m'a demandé de le faire. On m'a demandé de le faire. Hum? Le Christ. Pourquoi? Pour pouvoir reconnaître ensuite ce que j'étais. Si je ne l'avais pas dit, je serais mort comme tout le monde. Le fait de l'annoncer, créer une histoire, créer un fil, que les gens vont suivre ensuite et qui m'amèneront là où je suis aujourd'hui. Ok. Étais-tu conscient que ta mort aurait été aussi rapide?
c'est un don du Seigneur. Répète. Ne pas souffrir, c'est un don du Seigneur de ne pas souffrir. Je l'ai servi, il m'a protégé. D'accord. Quand on est dans le Christ, on a un chemin à faire, et quand ce chemin il est fait, on n'a plus rien à faire ici. Il n'y a pas de tristesse. Mhm. Autre chose? Non, c'est toi qui poses les questions. Quand tu as su que tu allais être malade, tu as dit qu'à partir de ce moment-là, commençait ta vraie vie, à la rencontre de l'aimer. À partir de ce moment, qu'est-ce qui s'est produit sur le plan métaphysique? Est-ce que tu peux regarder? J'ai pu revivre les souffrances du Christ. J'ai eu accès à tous ces ressentis. Mhm. C'était merveilleux. Mhm. Le plus beau des cadeaux. Quelle est la cause ésotérique de ton décès? Et précisément la leucémie foudroyante. Regarde. J'avais fini. Il fallait que je fasse autre chose, que mon âme reparte. J'avais fini ce que j'avais à faire. Mhm. Le 12 octobre 2010, précisément 4 ans après ton décès, un enfant a touché une relique qui t'appartenait et il a guéri. Comment s'est produite sa guérison? La magie du Seigneur. Autre chose? On ne va pas tout vous raconter. Pourquoi? Ce qui vous permet de croire et d'être heureux et d'être dans l'amour. Ici et maintenant, où te trouves-tu? Avec le Christ. Suite, c'est-à-dire, est-ce que tu peux m'en dire plus? Ici et maintenant, je suis avec vous. Mais sinon, je suis près du Seigneur. Suite à ta béatification du 10 octobre 2010, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans la dimension où tu es? Est-ce que ça a Non, changé rien. quelque chose? Non. Non? On est au-dessus de ça. Non, non. Non. Qu'est-ce que tu fais dans la dimension où tu te trouves? Je suis. D'accord. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Décris-moi le décor autour de toi. C'est bien une question d'humain, ça. N'as-tu pas été Il n'y a pas humain de... avant? Si, mais il n'y a pas de décor. On est le tout. On est bien. On n'est pas bien ou mal. On est. Mhm. Jésus est auprès de toi? Oui. Tu le vois? Il n'est pas auprès. Il est moi. Il est en moi. On est un tout. C'est pas. Il n'y a pas des individus. Jésus n'existe plus. Jésus est. Je suis. Est-ce que je peux parler à Jésus? Faudra lui demander. Demande-lui. Est-ce que je peux lui parler? Mais là, je suis avec toi. Demande-lui si je peux lui parler. Il me dit, fais ce que tu as à faire. C'est Jésus qui te dit ça? Oui. Ça répond pas à ma question. Est-ce qu'il veut C'est bien sa me parler? réponse. C'est sa réponse.
Laisse-moi avec Valérie, maintenant. Valérie, déconnecte. Déconnecte complètement. Dis-moi comment tu te sens. Voilà. Souffle. Débarrasse-toi de toutes les fréquences qui ne t'appartiennent Ça pas. va. Ça bouillonne un peu au niveau de la tête, mais ça va. Comment tu t'es senti quand tu l'as canalisé? Euh, alors au début, effectivement, il y avait une espèce d'individu, puis en fait, ça a disparu, ça. Et quand je l'ai canalisé, j'étais vraiment dans une espèce de lumière un peu aveuglante, en fait. Euh, Fréquentiellement, comment tu te sentais? ouais, c'était... Alors moi, bien. Enfin, j'étais pas là, donc je sais pas trop. Non, non, ça allait. Mais ouais, beaucoup de lumière, en fait. Beaucoup de lumière. Et puis c'est pas fluide, c'est très retenu, en fait. C'est difficile. Canalisation un peu difficile. Ça vient pas comme ça, quoi. Ça se laisse pas faire. J'ai vu. Est-ce que tu le vois toujours? Ce que j'ai comme info là, tu vois, Ouais. c'est que c'est comme s'il nous sentait sceptiques et du coup, en fait, il lâche pas, quoi. On n'est pas acquis. C'est ce que j'ai comme info. Pourquoi ça les dérangerait? C'est pas que ça les dérange, c'est que du coup, il reste en fait un peu en vigilance. Regarde-toi, prends un peu de distance. Est-ce que tu le vois toujours, Carlo? Oui. Prends un petit peu de distance et regarde l'endroit où il se trouve de façon plus globale. Alors moi, je vois un espèce comme un grand pré ou un grand champ. Enfin, c'est très grand. C'est un espace très très grand. Mais quand je dis champ, c'est pas agricole. Il n'y a pas de l'herbe et tout ça. C'est de couleur jaune orangé. Euh, et, euh, et ça fait en fait, c'est marrant, ça fait comme un. Tu vois les verres à vin? En fait, ça fait un espèce de truc comme ça. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est très très grand, immense, mais en fait, il y a quand même des parois un peu transparentes en fait qui contiennent en fait cet endroit-là. À qui appartient cette paroi, ces parois? Regarde. Ben en fait, ce que je vois, tu vois, c'est comme si on était dans un endroit où les gens en fait, enfin les gens, les consciences ont l'impression d'être dans un tout. Et en fait, ça fait, tu vois, les vers, en fait, ils sont les uns à côté des autres, si on prend vraiment de la hauteur, hein. Et, euh, et ça fait comme des alvéoles, tu vois. Ils sont, je sais pas comment expliquer ça. Et dans chaque vers, en fait, il y a un univers un peu différent en fonction de la conscience qui s'y trouve. Ça correspond, en fait, à ce qu'il veut ou voilà, ce que je Qui vois là. il? Qui il? La conscience. En fait, D'accord. c'est une espèce de co-création où en fait en fait ils sont dans cette espèce d'alvéole, mais c'est immense, hein, c'est pas voilà, c'est pas tout petit, hein, donc ça donne cette impression en fait de d'être dans un truc infini, sauf qu'en fait ça l'est pas. Et donc ces formes de verre là, enfin d'alvéoles, hein, qui sont les unes à côté des autres, et tu vois il y a plusieurs couleurs, plusieurs teintes, plusieurs univers. C'est assez joli d'ailleurs. Et, et dans chaque univers, il y a un peu la même chose, c'est-à-dire des âmes qui pensent être dans un truc Un tout. infini, ouais, dans un tout, alors qu'en fait, bah, ils y sont pas, quoi. Et ce tout, et chaque tout correspond en fait à ce que l'âme a envie d'être, enfin, à l'endroit dans lequel l'âme s'imagine être, quoi. C'est un peu compliqué C'est assez clair. à expliquer. Je visualise pas mal ce que tu dis. J'aimerais que tu touches cette structure et que tu me dises à qui elle appartient.
Ah, moi, ce que j'ai un mot, j'ai création, co-création, création qui vient, en fait. Quand je touche, en fait, c'est le verre devient une espèce de mou, un peu, tu vois, comme si on pouvait passer à travers, en fait. Euh, Qui est le propriétaire? Qu'est-ce qu'est le propriétaire? Allez, ouais. propriétaire. Là, on est parce que c'est très grand et Mhm. propriétaire, je vois un individu. Alors, est-ce que c'est à lui ou est-ce que c'est à son groupe enfin, un groupe de gens qui lui appartiennent? Tu as parlé de co-création sur cette Ouais, structure. ouais. En fait, c'est comme si, tu vois, en fait, c'est comme s'il y avait à nouveau une grande, enfin, c'est un peu poupée russe, quoi. C'est à nouveau, tu vois, au-dessus de tout ça, Mhm. il y a une espèce une voûte enfin, c'est pas du verre, c'est transparent, et qui récupère en fait tout ça et qui monte. Ça fait un peu verrière, un peu comme verrière du Grand Palais là. Ça remonte en fait. Et là, c'est récupéré. Tu vois, là, c'est plus noir en fait quand ça remonte. C'est ça, ça se fonce. La lumière, elle se dissipe en fait. Et, euh, c'est donc plus noir et c'est récupéré. Il y a, en fait, c'est récupéré et c'est un endroit en fait où il récupère. Je sais pas ce qu'il récupère. Qui il? Récupère. Ah, moi, je vois des dragos depuis tout à l'heure, mais, euh, mais je sais pas. Ouais, je vois des dragos depuis tout à l'heure. Regarde où se trouve Carlo. Bah, dans son verre, là. Mhm. Donc dans une de ses alvéoles, c'est ça? Ouais, ouais. Va au moment où il a... Tu vois, j'ai l'impression que, alors, ce qui vient là, c'est Mhm. que c'est comme si, en fait, c'était une prison, enfin, ou un endroit pour tous les béatifiés depuis la nuit des temps, en fait. Est-ce que tu vois d'autres béatifiés connus? Ouais, c'est ça, en fait. Je, c'est assez bizarre. Et à différentes époques et un peu comme si on leur servait la soupe, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça. Mhm. Revenons à Carlo. Rapproche-toi de Carlo. Attends, parce que là, ça fait un sacré chemin. Faut redescendre. Mhm. Ah, Tu y es, maintenant. ouais, j'y suis, oui, oui, Ok. j'y suis. Maintenant, tu vas prendre les informations auprès de sa partie subliminale et tu vas regarder, tu vas aller au moment où il apprend qu'il va mourir. Et tu regardes d'un point de vue subliminal comment est-ce qu'il reçoit cette information maintenant. Là, en fait, c'est un message qui lui est envoyé de la même source que ce que j'ai vu tout à l'heure, là. Mhm. Et, mais en fait, il est prêt. Il est prêt à ça. C'est comme s'il était programmé en fait. Je sais pas si c'est une programmation, mais il est prêt. C'est Justement, pas quelque chose. il parle de C'est pas son que. programme de vie Ouais. Ben à en fait, s'unifier à Jésus. ouais. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est pour lui en fait, c'est pour lui que ce soit dans la matière ou dans l'éther, c'est quelque chose de. Voilà, c'est logique. Ça vient quoi. C'est enfin quoi. Limite, il était enfin, limite, son moi était dans l'attente de ça quoi. D'accord, maintenant regarde d'un point de vue toujours énergétique et subliminal le moment où il est atteint de cette leucémie physiquement et regarde d'un point de vue énergétique ce que ça produit dans son corps. Pourquoi cette fulgurance en 72 heures? Bah, c'est une attaque en fait. C'est une Mhm. attaque. Décris-moi. Décris-moi le processus On énergétique voit de en cette fait, attaque. ouais, on voit en fait, je vois comme des petites billes rouges Mhm. qui euh, qui arrivent en fait et qui sont traduits. En fait, ça arrive au niveau du corps éthérique en fait, Mhm. et c'est le corps éthérique en fait qui va traduire en fait l'info qu'elle reçoit là, l'attaque qu'elle reçoit. Elle la traduit dans le corps en fait au niveau des cellules, hein. Mhm. Et, euh, et donc toutes ces petites billes vont venir exploser le. Alors je sais plus, je suis nulle en
en médecine, mais enfin venir exploser les lymphocytes ou je sais pas quoi là, tac tac Mhm. tac. On voit, enfin voilà, on voit que ça pétille, Ça ça atteint le corps explose. physique? Oui, en fait, c'est une transformation en fait de l'information par le corps éthérique dans la matière, Ok, dans les cellules en fait. très bien. Pourquoi cette fulgurance? On peut voir. Alors il y a deux réponses. Mhm. La première, c'est effectivement on peut pas qu'il souffre. Euh, Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas le faire souffrir? Parce qu'il rend service. Mhm. Et la deuxième, c'est pour garder en fait ce caractère un petit peu extraordinaire, pour qu'on en parle justement. Voilà. Ok. Comment tu sens les fréquences de Carlo Acutis, là? Partie subliminale. Son Bah esprit. lui, il est bien, hein. Lui, il est bien. Il est bien. Après, je dis pas que, mais lui, il est bien. Ce que je peux ressentir, c'est pas forcément que du bien, mais lui, il est bien. Mhm. Voilà. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, je ressens que en fait, enfin, j'ai compris que en ayant vu comment cette espèce de truc là d'alvéole, j'ai compris ce qui se passait, mais lui, il en sait rien en fait. Fréquentiellement, émotionnellement, qu'est-ce que tu peux Ouais, ressentir? en fait, eux vibrent très haut et et en fait, c'est récupéré, euh, mais c'est pas eux, ils ont l'impression de vivre haut, mais en fait, ce qui est récupéré, c'est autre chose. Justement, C'est regarde, donne-moi ouais. des détails là-dessus, puisque les fréquences hautes, tu dis elles Ouais, on sont est d'accord. récupérées? Elles sont Mais non, récupérées? en fait, c'est ça qui est bizarre. Donc il y a un filtre? Euh, Il y a une espèce de filtre, ouais. Regarde. Il y a- En Sans fait, tu vois. analyser ce que tu Oui, oui, vois. non, 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 mais j'analyse pas. J'essaie de traduire en fait ce que je vois. Ok. C'est pas facile, hein. Mhm. Euh, En fait, euh, les vibrations, elles sont. En fait, il y a plusieurs niveaux en fait de conscience là-dedans. Et la conscience qui vibre, il y a en fait directement après. Enfin, la première conscience, en fait, elle a l'impression qu'elle est libre et qu'elle vibre haut. Mais juste au-dessus, en fait, c'est prisonnier et c'est très, très, très en souffrance. Et en fait, plus l'autre il se trompe, et plus ça fait du mal, et ça crée en fait des vibrations basses à l'autre niveau de conscience. Je sais pas si c'est très clairement. Qui est l'autre? Qui... Lui-même, hein. En fait, c'est lui, mais en fait, on a ce qui me vient là, c'est qu'en fait, il y a différents niveaux de conscience dans la conscience. Justement, D'accord? observe tous ces niveaux de conscience et Ouais. décris-les-moi, c'est intéressant. Et, et en fait, il y a ce qui est le plus proche de la vie de ce qui a été l'incarnation, et puis après, au fur et à mesure, en fait, ça se ça se purifie, il y a une, il y a, enfin, il y a une mémoire plus fine, enfin, c'est beaucoup plus fin. Et une compréhension du coup de ce qui se passe dans le réel. La première des consciences, elle est un peu, elle peut se faire berner, elle est encore trop ancrée en fait dans l'expérience matérielle. Mhm. Et donc cette expérience-là, enfin, cette conscience-là, pardon, elle est persuadée qu'elle est auprès de Jésus. Donc elle est très très bien. Mais l'autre, hein, enfin l'autre, la continuité, enfin il y a pas de couche, hein, l'autre, enfin ce qui est vraiment tout en haut, peut-être il y a peut-être plus haut, mais enfin tout en haut de ce que je vois moi, a compris en fait. Et à la limite même il les laisse comprendre, de manière en fait à créer en fait une espèce de schizophrénie des consciences. Je sais pas comment expliquer ça. Alors approche-toi de cette partie qui a compris, cette partie de Carlo qui a compris. Mm. Maintenant, tu me dis quand tu y es, Ouais, j'y suis. tu me laisses parler à cette partie-là. Mm. Alors laisse-moi parler à Carlo dans cet espace énergétique-là. Carlo, Oui, il faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte, faut que je sorte. calme-toi.
calme-toi. Je suis là pour te parler, je voudrais comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu communiques pas avec cette partie-là, celle Il entend qui... pas, il entend pas, il entend pas, il entend rien. Il Regarde, entend pas. regarde pourquoi est-ce qu'il entend pas. Il est Regarde. enfermé dans sa bulle, il entend pas. Il entend pas. Mais tu es lui, pourquoi est-ce que tu ne peux pas J'ai pénétrer pas cette accès. bulle? J'ai pas accès. Regarde ce qui t'en empêche. Ils l'ont programmé, ils l'ont fermé, j'ai pas accès. J'ai pas accès. Tu Faut que y je as sorte. accès. Faut que je sorte. Tu y as accès. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Tranquillise-toi. Comment tu te sens émotionnellement? Dis-moi. Je veux sortir. Faut que je sorte. Parle-moi de Faut que tes je émotions. sorte. Faut que je sorte. Faut que je parte. Faut que je sorte. Ça fait trop longtemps que je suis ici. Faut que je sorte. Tu peux sortir en réalité. Mais je peux pas le lâcher. Je vais pas le lâcher lui. Si tu sors, il sort. Non. Si. Non. Si. Non. Regarde. Sors. Essaye. Tu veux, tu sors. Tu es où maintenant? Non, je peux pas le lâcher. Je peux pas le lâcher. Je peux pas le lâcher. Essaye. Si ça va pas, on revient. Tu le laisseras pas. D'accord? Ok. Allez, sors. Maintenant. Où est-ce que tu es? Valérie? Carlo? Oui. Où est-ce que tu es? Au-dessus. Où est-ce qu'est ton autre partie, celle que tu Il peux est pas en bas. atteindre? Il est en bas. Il y a un fil. Il est en bas. Est-ce que tu es relié à lui? Oui. Très bien. Utilise cette reliance pour communiquer avec lui. Est-ce que tu y arrives? Non. Regarde pourquoi. Ils ont brouillé là. Ce fil, c'est ton énergie? Non. À qui appartient ce fil? À eux. Et tu me disais que tu étais relié à lui par ce fil. Oui. En fait, ils utilisent mon canal d'énergie et le sien pour... ils se sont mis dedans, en fait. Donc il y a une partie de toi dans ce fil? Oui. Oui. Ok. S'il y a une partie de toi, tu peux décider de clarifier ce fil. Créer un canal privilégié avec cette partie de toi. Cette partie que tu n'arrives pas à atteindre. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce que tu fais. Carlo? Oui, je fais grandir le... Je veux me prendre la place, en fait, dedans. Ça peut être Pour plus avoir rapide, tu sais. plus de place qu'eux. Ok. Est-ce que C'est tu y fait. arrives? C'est Ouais, fait? c'est fait. Ok. Est-ce que tu peux communiquer maintenant avec cette partie de toi? Mais c'est déjà fait. En faisant ça, c'est déjà fait. Qu'est-ce que tu Parce lui que c'est dis? moi. Bah, je lui ai montré où j'étais. Et je lui ai fait comprendre là où lui, il était. Comment il réagit? Les grands yeux d'abord et ensuite il me dit qu'il veut venir avec moi. Déjà? Ouais, déjà. Personne ne réagit autour de toi? J'ai suffisamment de force pour que personne ne réagisse. Comment ça se fait que ils ont réussi à te séparer d'une partie de toi comme ça? Ça fait longtemps. Plusieurs vies comme ça. Tu me montres? Est-ce que tu es En d'accord fait, pour me montrer? ouais. Dis-moi.
En fait, c'est tellement merveilleux ce qu'on nous montre, qu'on est prêt à croire tout. Mhm. Donc, comme on nous donne exactement ce qu'on veut, ce à quoi on croit, c'est tellement facile de nous berner. Depuis Mais il y a combien... toujours, mais il y a toujours une petite partie qui s'échappe, qui arrive à s'échapper, toujours. Exactement, exactement. Tu as raison. Depuis combien de temps? Combien de vies? Beaucoup. Dis-moi, regarde. Regarde toutes tes vies. J'ai 623 ans qui arrivent. Regarde combien de vies ça représente. Trentaine. Mhm. Elles sont toutes très courtes. Mhm. Est-ce qu'il y a Mes un vies sont point toutes très commun? courtes. Est-ce qu'il y Ouais, a un point commun? c'est En celui-là. dehors dessus? Non, D'accord. non, c'est celui-là. Ok. Ok. Je te laisse de nouveau communiquer avec cette partie de toi. Je reviens tout à l'heure. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecte complètement. J'ai une Dis-moi quand c'est pression. fait. Ouais, j'ai beaucoup de lumière Mhm. et une pression au niveau du crâne un peu. C'est pas, ça fait pas mal, hein, mais ça. Dégage-toi, ce sont des fréquences qui ne t'appartiennent pas. Grande respiration, tu souffles, tu reviens à Non, tes ça va. Non, non, ça fréquences. y est, c'est bon. C'est Non, bon? ça... Ok. Regarde ce qu'il fait. En fait, alors, je vois pas des gens, hein, je vois des flux. Et en fait, c'est en train de se mélanger. C'est-à-dire qu'en fait, il redescend. En fait, c'est comme si la partie haute, en fait, était en train de. Elle reste là, mais elle descend en fait par le canal et elle va récupérer en fait ce qui est de lui en bas en fait. Je sais Mhm. pas comment dire ça. En fait, c'est comme une, tu vois, comme une vague, une vague qui emporte tu vois, le sable sur voilà. Mhm. Et en fait, ça fait comme ça. Ça vient et ça remonte en fait. Et petit à petit, en fait, ça vide en fait cette espèce de d'alvéole. Et au fur et à mesure, en fait, l'alvéole, elle perd de la lumière puisque comme c'était la création en fait de cette âme-là, cette Mhm. conscience-là, et bien en fait, l'univers qu'il avait créé s'en va en même temps que lui. Et du coup, l'alvéole, c'est comme une ampoule et c'est en train de s'éteindre en fait. Mhm. C'est étonnant, il devrait récupérer une certaine fréquence. Ouais, mais c'est pas, j'ai pas dit qu'il faisait pas ça. Mhm. C'était juste que le lieu en fait est dépourvu en fait de justement de la fréquence de cette conscience. Mhm. Et du coup, elle a plus lieu d'être en fait. Donc elle est en train de s'éteindre. Mais ce qui remonte, c'est effectivement des fréquences, quoi. Ça, c'est chouette. C'est drôle à voir. Est-ce que tu vois une unité dans son corps énergétique maintenant? Bah ouais, de plus en plus en fait. Hein. Tu sais, ça faisait comme un espèce de, ouais, c'est pas une pâte, une pâte chewing-gum là. Enfin, tu vois, c'est pas du tout de la matière, mais ça fait un peu ça et ça, comme un, oui, oui, si, ça devient un quoi, comme une pâte en fait. Tu vois, comme une pâte qui devient homogène. Voilà, c'est ça le mot que je cherche, homogène. Mhm. Ouais. Est-ce qu'il y avait fragmentation de sa partie subliminale? Ben là, il y avait clairement. Là, ça fait vraiment un tout. Il y a pas de, je vois pas de, ça récupère vraiment tout ce qu'il y avait là-dedans. Après, l'info que j'ai, c'est est-ce qu'il y en a pas d'autres ailleurs? Ok, Voilà, ok. c'est la question qui me vient. Reviens avant qu'il se réunifie à son corps. Reviens avant. Hein.
pas auprès de lui. Alors lequel? Celui d'en bas ou celui d'en haut? La partie la plus consciente de sa D'accord, en condition. haut, ok. Mhm. Explique-lui qu'il faut qu'il revienne à son état d'être, d'unification, avant cette séparation, cette fragmentation. D'accord, il me dit qu'il en a conscience, ouais. Alors dis-lui de nous amener là-bas, nous montrer ce qu'il fait, dans ce temps-là. Quand tu y es, tu me le dis. Alors, alors en fait, effectivement, il y a cette partie-là, et puis il y a, tu vois, je vois, j'ai trois qui vient, Mhm. comme s'il y avait trois bouts de lui qui manquaient. Ok, dis-lui juste de revenir à ce moment-là, au moment où il a accepté cette interférence, au moment où il y a eu cette séparation. Au moment où Hum, il a accepté cette interférence. D'accord, d'accord. J'avais pas compris la question. Mm. Euh, ok, il nous amène. Alors là, on est sur une entre-deux-vie, en fait. Mhm. Euh, et, euh, et en fait, on lui propose en fait en fait, c'est une âme très curieuse, très assoiffée de connaissances et tout ça. Voilà, je te donne les infos que j'ai. Et en fait, on lui propose en fait de pouvoir démultiplier en fait les expériences. Mhm. Et ben du coup, il accepte. Et du coup, il peut vivre plusieurs choses en même temps. Ok, c'est pour ça qu'il accepte cette Ouais, espèce de séparation comme ça de ouais, ses corps. ouais, c'est ça. Ok, tu me laisses parler avec Carlo de ce moment-là à ce moment-là. Mhm, Allez, laisse-moi avec Carlo. Carlo? mhm. Est-ce que je peux t'appeler Carlo? Oui, oui, vas-y. Ok. Je suis pas Carlo, mais tu peux y aller. J'ai bien compris. Mhm. Est-ce que tu as vu ton futur? Oui, mais j'ai bien compris que c'était une erreur. Ok. Est-ce que tu sais ce qu'il faut faire? Bah, refuser. Parfait. Alors je te laisse le faire. Mhm. C'est déjà fait. Très bien. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, Oui. comment tu te sens? Ça va. Mhm. C'est c'est particulier parce qu'on est vraiment dans des choses pas du tout habituelles, on va dire. Mhm. Donc, Ok. Est-ce que l'esprit de Carlo, là, que tu as en face de toi, dans cette temporalité, a quelque chose à dire, je sais pas, à travers cette investigation? Est-ce qu'il a bah, quelque qu'il faut chose pas à se dire? laisser berner, quoi. Qu'il faut pas être trop gourmand, qu'il faut pas se laisser berner, qu'il faut, euh, qu'il faut rester uni et, et libre et voilà, Uni à quoi? À qui? uni à soi-même. Ok. Tu le remercies C'est lui qui nous remercie. et on le salue. Une fois que c'est fait, tu déconnectes complètement, Valérie. Déconnecté complètement et tu reviens à tes fréquences, à tes émotions, à ta vibration. Dis-moi comment tu te sens. Ok, c'est bon. Ça va. Déconnecté. Ouais, ça va. Mhm. Alors je compte de 1 à 3, puisqu'on revient. Et donc avec le 1, encore une fois, déconnecté de tout et de tous. Totalement. Tes fréquences, ta vibration, ton émotion, celle que tu choisis pour rentrer dans tout ton corps. Profite, élève tes fréquences et imprègne ton corps de ces fréquences, tes cellules. Avec le 2, tu sens déjà ton corps physique se réanimer, s'alléger harmonieusement dans la joie,
la légèreté donc, le dynamisme, pour en profiter ce week-end. Dans tout ton corps donc. Légère, très très légère. Et en même temps forte. Unie, corps et esprit. C'est mieux. Et avec le 3, quand tu veux, tu es là, avec moi. Bon, Comment est-ce que tu te sens ça va, émotionnellement? ça va. Voilà, 63e. Belle aventure. Punaise. Ah, le voyage. Je te remercie Valérie et je te dis Je t'en prie. à la À prochaine. bientôt, ouais. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, usano altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.